C'est Ursule encore. On est le 17 octobre 2021. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Et qu'il nous donne tous de ne pas nous lasser dans les préparatifs, de ne pas relâcher dans les préparatifs pour sa venue. Amen. Alors, c'est quoi les préparatifs? C'est la sanctification, n'est-ce pas? C'est une marche de sainteté. La Bible dit rechercher la paix et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Mais cette sainteté-là, qui n'est pas sélective. Vous savez, nous les humains, on aime choisir, n'est-ce pas? On choisit ce qui nous convient et puis le reste, on laisse. Mais ici, le Seigneur vraiment nous dit sainteté et paix avec les uns et les autres, sans laquelle nul ne verra Dieu. Et il n'y a pas à négocier, amen, une situation de ténèbres. Et Jésus-Christ nous a dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Alors on est appelé à travailler chaque jour à cette perfection-là, amen, à cette sainteté-là. Et je prie que le Seigneur puisse étendre sa grâce encore aujourd'hui pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions nous y mettre. Amen, soyez bénis. Alors, dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 13 à 18, alors il parle de la résurrection des morts et l'avènement de notre Seigneur Jésus. Et là, il y a beaucoup de commentaires qui disent, bon, Jésus va venir, il va nous enlever, on va aller faire 7 ans et puis on va revenir. Alors ça, c'est l'explication de plusieurs commentateurs bibliques. Et ils se servent de Thessaloniciens 4, le verset 17, qui dit « Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. » Amen. Alors, ils se servent du verset 17 pour dire que le Seigneur va venir nous prendre pour être avec lui. Amen. On s'en va d'abord parce que c'est écrit, il va nous enlever avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, on sera toujours avec lui. Amen. Alors, quand on étudie la Bible, on se rend compte qu'il y a 7 ans de tribulation aussi qui sont bien définis et dans Daniel. Alors quand les gens font les liens avec tout ça, qu'ils essaient de coller les choses pour que ça ait un sens, ils disent on va aller, il va nous enlever, on va faire 7 ans au ciel et on revient. Amen. Alors c'est bien, n'est-ce pas? C'est comme un scénario d'Hollywood là, et puis on y pense, on se dit waouh, on se dit c'est extraordinaire et tout et tout. Mais si on va dans les détails, est-ce que c'est ça vraiment que la Bible dit? Amen. Est-ce que le fait d'être enlevé, 7 ans au ciel, de revenir, est-ce que cela se réconcilie avec l'esprit des Écritures? Malheureusement, non. Amen. Malheureusement, non, on ne voit pas cela. Alors, donc le Seigneur est en train de dire quelque chose. Certainement que nous n'avons pas saisi. Vous savez qu'il y a beaucoup de traductions, d'interprétations. Et puis, souvent les gens lisent la Bible dans leur langue, ils vont le comprendre tout de suite, surtout en araméen, en hébreu, en grec. Et une fois traduit en français ou en anglais, on essaye d'aller dans l'esprit de la parole. Et souvent, ce n'est pas tellement ça, parce que souvent, cette image n'est pas là, dans la culture occidentale, etc., etc. Alors, ce que j'ai choisi de faire aujourd'hui, c'est que nous regardons ensemble les Écritures, les concordances, et puis qu'on aille chercher vraiment qu'est-ce que ce passage est en train de dire, afin que, si, toi qui m'écoutes, tu es encore de ceux-là qui croient à ce scénario d'Hollywood, que bon, voilà, on nous enlève 7 ans et on revient, j'aimerais tout simplement qu'on puisse regarder ensemble qu'est-ce que les Écritures disent.
et qu'on ait une idée claire et nette de ce que Dieu dit. Amen. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Elle nous affranchira. Amen. Et nous rendre libres, amen, c'est un processus. Aujourd'hui, je connais une vérité et je suis délivré du mensonge dans lequel je suis aujourd'hui. Demain, je connais une vérité, je suis délivré du mensonge demain, etc., etc. De telle sorte que la marche que j'ai avec Jésus devient une marche illuminée. C'est-à-dire, chaque jour, au fur et à mesure, je sors de mes ténèbres, amen, pour embrasser la lumière. Alors, le Seigneur nous appelle tous à cela et il est important qu'on puisse nous y atteler. Amen. C'est très, très important parce que seuls ceux-là qui quittent les ténèbres auront l'occasion de rencontrer cette véritable lumière-là qui est Jésus-Christ. Amen. Il y a beaucoup d'illusions dans notre monde. Il y a aussi beaucoup de fausses explications ou interprétations. C'est si bien que finalement, on peut demeurer dans une pensée alors que la pensée elle est fausse. Alors, 1 Thessaloniciens 4, le verset 13 à 18, nous dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Amen. Alors, le verset 16 nous dit, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Et cela nous renvoie à 1 Corinthiens 15, le verset 52. On va voir, 1 Corinthiens 15, le verset 52, ça nous dit ceci. 1 Corinthiens 15, le verset 52. Voici, je vous dis un mystère, le verset 51. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Amen. Nous serons changés, c'est-à-dire, à la trompette, il y a la transformation de nos corps, de notre esprit. Amen. Alors, on quitte l'état de chair dans lequel nous sommes et nous devenons des êtres, amen, dans un état glorifié. C'est ça que ça nous dit, ce texte-là. Amen. Et, excusez-moi le bruit du téléphone. Dans Apocalypse 12, 15, ça nous renvoie aussi à cet événement-là. Apocalypse 12, le verset 15, ça dit ceci. Apocalypse 12, le verset 15. Apocalypse 11, le verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient,
Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Amen. Le royaume, le 7e ange sonne la trompette, et il y a dans le ciel de fortes voix qui disent, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Mais avant que cette trompette sonne, que l'ange sonne la trompette, on a la mort des 2 témoins, amen, dans Apocalypse 11, le verset 7. On a leur résurrection après 3 jours, amen, dans Apocalypse 11, le verset 11. Et on entend du ciel une voix qui dit montez ici. Amen. À cette heure-là, on dit il y a eu grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba. Mais avant cela, à la résurrection des 2 témoins, amen, c'est là aussi que toute l'humanité, enfants de Dieu, ressuscite aussi. Tous ceux-là qui sont morts dans le Seigneur, les apôtres, en tout cas, peu importe le siècle, la génération, l'époque, amen, si ces personnes sont mortes ayant une intimité avec le Seigneur, elles ressusciteront, amen, à la résurrection des 2 témoins de la fin. Amen. C'est comme ça que Dieu marque, la fin de notre époque, amen, par la résurrection de ses enfants. Amen. Amen. Mais ils ressuscitent, amen. Quand ils ressuscitent là, amen, ils ont entendu une voix, une trompette qui dit, voilà ce qui se passe. La trompette a sonné et ils ressuscitent parce qu'on dit, c'est dit, le verset 12, Apocalypse 11, verset 12, et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici, et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. Amen. Ils montèrent dans la nuée. Amen. Alors, on a cela. Et le verset 17 de 1 Thessaloniciens 4, le verset 17, on vient de commenter le verset 16, et le verset 17 nous dit quelque chose d'aussi intéressant. Amen. 1 Corinthiens 4, le verset 17, ça dit, ensuite nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur, consolez-vous donc les uns les autres avec cette parole. Alors, Paul nous dit dans le verset 16 que le Seigneur, à la voix d'un archange, à la trompette, amen, descendra du ciel et les morts vont ressusciter. Amen. Il dit les morts vont ressusciter. Alors le Seigneur descend comment? Il peut descendre peut-être physiquement, ou bien il descend par son esprit, par une puissance, amen, un dynamisme qu'il donne aux 2 témoins de la fin. Amen. C'est eux qui se réveillent et là, finalement, ils sonnent la trompette pour que tous les morts dans Jésus-Christ puissent se réveiller. Amen. Et la partie qui vraiment qu'on veut savoir, amen, c'est le verset 17. On dit, nous les vivants donc, qui seront restés, ce jour-là, c'est dit que nous serons enlevés avec eux dans les nuées. Il y a ceux qui sont ressuscités et après nous sommes enlevés. Maintenant, est-ce que c'est ça qui a été dit? Est-ce que c'est écrit comme ça au texte original? Ou bien est-ce que c'est une traduction qui fait qu'on essaie de traduire la langue peut-être araméenne ou la langue hébreuse dans le français? Je ne sais pas. Mais regardez ceci. Enlevé dans les airs, amen, ça cote 7, 2, 6. Ça cote 2, 6. Amen. Donc, c'est dit, c'est être enlevé avec force. Amen. C'est ça. Ou bien, c'est être secouru en cas de danger. Ou bien, c'est un transfert d'une personne. C'est un transfert à une autre personne, d'une puissance surnaturelle. Amen. C'est là, attends. Alors, on dit, c'est soit enlevé avec force, c'est-à-dire enlevé en direction du Seigneur, c'est dit, soit enlevé avec force, tirer une personne d'un espace avec force, ou bien, c'est secourir la personne en cas de danger, amen, ou bien encore, c'est transférer, amen, c'est donner une puissance qu'on transfère à une personne, amen, d'une façon surnaturelle, afin qu'elle puisse se déplacer d'une place à une autre, amen. Donc,
Alors, ce test, voilà ce que ça dit, et puis c'est sujet de beaucoup d'interprétations. Si bien que plusieurs chrétiens attendent de faire cette expérience extraordinaire en direction du ciel. Amen. Parce que Jésus-Christ va venir et puis va les enlever. Et suivant cette théorie, amen, suivant cette théorie, nous, on ne va pas souffrir. Amen. On ne devrait pas souffrir. Ce qui fait que, quand bien même on est en plein dans les événements d'Apocalypse, les gens se disent ce n'est pas ça. Ils attendent à autre chose parce qu'ils se disent ce n'est pas ça. Si c'était cela, le Seigneur ne me permettrait pas de prendre ce qui est proposé. Ce n'est pas cela. Or, on est en plein dans les événements d'Apocalypse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pardon, souvent il y a la traduction qui fait défaut. Souvent il y a la compréhension du langage. Souvent aussi, il peut avoir de la mauvaise intention dans le but de perdre les enfants de Dieu. Alors, c'est pourquoi il est très important de toujours scruter les Écritures et puis d'aller se renseigner pour soi-même. Alors, une chose est sûre, ces derniers temps, j'ai fait des études, j'ai mis en ligne des vidéos prouvant que on ne peut ne pas souffrir. Amen. On est appelé à souffrir. Alors, à tout bout de champ, quand on lit les écrits de Paul, Paul parle de tribulation. Quand on lit les écrits de Pierre, Pierre parle de souffrance. Et même, quand on lit 1 Pierre 4, je ne sais plus si c'est le verset 7, c'est dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Et si c'est par la maison de Dieu que ça commence, quelle sera la fin des autres? Quel sera le cas de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? Alors, c'est 1 Pierre 4, le verset 17 à 19, ça nous dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Alors, et pendant que Paul nous encourage, en nous disant que le jugement commence par la maison de Dieu, pendant que Pierre nous encourage, en nous disant que le jugement commence par la maison de Dieu, il est en même temps en train de nous encourager à ne pas rejeter les souffrances et les tribulations par lesquelles nous passons, parce qu'elles sont là pour nous purifier, pour nous rendre propices à l'œuvre de Dieu dans notre vie, pour nous rendre propices à des enfants de lumière, si bien que quand le jugement de Dieu commencera, on puisse être prêt. C'est ce qu'il est en train de dire. Alors, donc, on voit toutes ces différentes explications concernant l'enlèvement des enfants de Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont sur cette théorie-là. Et puis bon, ils font du mieux qu'ils peuvent, un peu médiocre, par-ci, par-là. Ils se disent que Jésus va venir les chercher. Et on peut regarder dans la Bible, on peut regarder qu'il y a eu un cas qui est mentionné, le cas de Enoch. Il y a un autre cas qui est mentionné, le cas de... comment il s'appelle? Le cas de Élie. Voilà, le cas de Élie. On a deux cas d'enlèvement décrits dans la Bible. Alors, on peut penser que oui, ça peut aussi nous arriver. Amen. Alors, on peut se dire oui, ça peut nous arriver. Quoique, on sait que Jésus-Christ, quand il a ressuscité, on sait qu'il y a ceux qui étaient morts depuis, les saints d'autrefois, qui ont ressuscité avec lui. Amen. Et puis, c'est sûr que, partant au ciel, il a été escorté. Amen. Alors, avec tous ces exemples, on peut regarder pour dire oui, c'est ça qui va nous arriver. Amen. Dans notre cas, dans notre génération. Mais qu'est-ce que Dieu dit vraiment? Si on lit Apocalypse 3, le verset 10, Dieu nous donne une information très importante pour chacun d'entre nous. Amen. Nous, la génération de la fin. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Donc Jésus nous informe que toi et moi allons passer par des moments difficiles. Et il dit que c'est des moments de tentation. Et il dit ça va venir. Et il dit c'est pour éprouver les habitants de la terre. C'est-à-dire, autrement, Jésus est en train de dire c'est un test. Alors, on le mentionne souvent dans les vidéos, n'est-ce pas? Que quand tu vas à l'école, pour savoir si tu as bien compris la leçon, le professeur donne un test. Il donne un test pour savoir si tu vas répondre. Si tu as au moins 70, il sera content. Mais si tu es autour de 59, il s'assure que la leçon n'était pas trop dure. Si la leçon était trop dure et que la moyenne est autour de 59, en tout cas, il va reprendre la leçon
et il va reprendre aussi l'examen. Mais si la plupart des gens ont 75 et que toi tu viens avec 25, ça veut dire que tu n'as pas étudié. Ou bien ça veut dire que tu n'as rien compris et tu n'es pas allé voir le professeur pour lui dire je n'ai pas compris. Alors Jésus-Christ est en train de dire, c'est un temps de test pour départir les gens. Pour savoir qui est en train de persévérer, amen, dans la parole telle qu'il l'a enseignée, et qui n'est pas en train de le faire. C'est ça qu'il dit là. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, toi et moi sommes appelés à persévérer dans la parole de Dieu. Nous sommes appelés, amen, à être des étudiants, assidus à la parole. Amen. Alors, dans Apocalypse 13, le verset 10, le Seigneur nous parle encore de persévérance. Il nous dit, Apocalypse 13, le verset 10, il dit, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Alors, nous sommes informés que dans le temps de la fin, nous serons appelés à persévérer et à avoir la foi. Et n'oublions pas que Jésus-Christ a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi quand le Fils de l'homme viendra? Et puis, l'autre élément aussi qui est important de noter, c'est qu'il dit dans Apocalypse 14, le verset 12, il nous dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, toi et moi sommes appelés à garder les commandements de Dieu. Nous sommes appelés à persévérer. Persévérer dans quoi? Dans la doctrine de Christ. Bien sûr, la doctrine de Christ, ce n'est pas la doctrine des hommes. Ça n'a rien à voir avec ce qui est établi par les hommes. La doctrine de Christ, amen, elle vient du trône de Dieu. Amen. Elle vient de la source d'eau pure. Amen. C'est de là que les choses du Père viennent. Et toi et moi sommes appelés à considérer les enseignements des apôtres et d'y marcher. Voilà pourquoi, dans Apocalypse 15, Jean a vu sur la mer, comme une mer de verre, il a vu ceux qui avaient vaincu la bête. Et il chantait le cantique de Moïse. Amen. Apocalypse 15, le verset 1 à 4. Il chantait le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Amen. Et il disait, qui ne craindrait Seigneur et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Amen. Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Donc, ils sont là, sur cette mer de verre, parce qu'ils ont vaincu la bête et puis son système. Alors, ça veut dire quoi? Ils ont persévéré dans l'enseignement qui a été établi par le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a pu les sauver. Voilà pourquoi il les a rachetés. Amen. Et donc, si nous comprenons bien, Dieu est celui qui donne le test. Amen. Même si c'est les humains qui sont utilisés, amen, Dieu se servira de cette situation pour voir si tu l'aimes ou pas. Parce que ce n'est pas Dieu qui peut exercer un bras de fer sur toi. Ce n'est pas Dieu qui va te dire, allez, va dans telle direction, sinon, allez, je vais te tordre le bras ou toutes sortes d'histoires. Mais non. Mais si ça arrivait, Dieu te dit, tant l'autre jour, sois patient, le Père va te délivrer. Amen. Et alors que tu es en train de t'attendre à la délivrance du Père, tu dois aussi marcher d'une manière honnête. Amen. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Alors, je vais tourner ma page. Si tu ne l'aimes pas, tu ne vas pas persévérer dans sa parole. Alors, il n'a pas soin, il ne va pas se fatiguer. Mais si tu persévères dans sa parole, il te dit, il va te garder à l'heure de la tentation. Il te dit qu'il y a une tentation qui arrive. Il dit, mais ne t'inquiète pas, il a vaincu le monde. Il dit, j'ai vaincu le monde. Et il te dit, il va te garder. Amen. Ça, c'est une information très importante pour toi.
Parce que tu as avec toi le Seigneur. Alors que crains-tu? Amen. Que crains-tu? Le Seigneur est de ton bord. Alors, dans Matthieu 25, le verset 1 à 13, on a cette parabole là des 10 vierges qui s'en vont à la rencontre de l'époux. Amen. Et c'est dit que elles se sont toutes assoupies. Et à un moment donné, on a crié, voici l'époux. Elles se réveillèrent toutes et se préparaient pour aller à sa rencontre. Excusez-moi, je baille un peu. Et se préparèrent pour aller à sa rencontre. Et le mot qui est utilisé ici, amen, ça correspond au même mot de 1 Thessaloniciens 4, le verset 17, qu'on s'en va là, à la rencontre du Seigneur. Amen, c'est dit, et on ira là, nous qui sommes vivants, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Alors, je vais faire une petite leçon, amen, soit de culture. C'est que dans la culture du Moyen-Orient, s'il y a quelqu'un qui vient à ta porte, tu vois la personne venir, tu cours à sa rencontre, vous revenez à la maison ensemble. C'est aussi comme ça dans la culture africaine. En tout cas, moi, dans ma culture, c'est comme ça. C'est comme ça dans plusieurs cultures. Pendant que les gens sont à l'extérieur, amen, puisque vous savez que dans les pays chauds, on ne vit pas dedans, on vit dehors. Alors, pendant que les gens sont à l'extérieur, alors on va à leur rencontre. Pendant qu'ils viennent, on dit, hey, c'est qui ça qui vient? On dit, oh, c'est un étranger et tout ça. Un peu comme quand Abraham a accueilli les anges qui passaient. Il allait à leur rencontre et puis il les a fait venir chez lui. Amen. Alors, c'est une affaire culturelle. Mais quand on va à la rencontre, amen, on ne va pas à la rencontre pour partir à quelque part. On va à la rencontre de la personne et on revient avec la personne pour lui dire, sois le bienvenu. Alors, c'est ça, c'est ce même mot-là qui est utilisé. Amen. Quand Matthieu dit, les vierges sont allées à la rencontre du maître de la maison. Et ici, on nous dit que ils sont allés à la rencontre du Seigneur. Et il dit, et on sera pour toujours avec lui, on ne va plus se quitter. Et donc, c'est de là que les gens ont dit, ok, ça veut dire que les 7 ans de tribulation, on ne sera pas là. Et puis bon, ils essayent de justifier cela par des versets par-ci, par-là. Mais, on doit comprendre ceci. C'est que on ne peut pas expliquer la Bible en dehors aussi du contexte du temps et puis en dehors de la culture du Moyen-Orient. On ne peut pas. Alors, tout cela pour dire que aller à la rencontre du Seigneur, ça ne veut pas forcément dire ce que tu penses ou bien ce que les gens pensent. Aller à la rencontre du Seigneur. Ce n'est pas le fait, c'est parce que c'est sur cela qu'ils se sont basés pour dire voici l'enlèvement. Amen. Ils sont basés sur juste cette partie-là pour dire ok, il y aura enlèvement, on s'en va à la rencontre du Seigneur. Mais non. N'oubliez pas, Jésus-Christ a dit, il a dit qu'il s'en va nous préparer une place. Et il a parlé en faisant un lien avec le mariage du Moyen-Orient. Un lien avec le mariage. Et quand il a fait un lien avec le mariage, dans le mariage, le gars vient demander la main de la fille, il retourne et il revient. Amen. Et il revient. Et quand il revient avec les membres de sa famille pour prendre la mariée. Et quand on l'entend revenir, parce qu'il revient, c'est une surprise, quand on l'entend revenir, les autres vont à sa rencontre et ils reviennent tous avec des tambourins en direction de la maison de la fille parce que c'est le jour où on est venu chercher la fille. La fille, elle ne sait pas le jour qu'on vient la chercher, elle ne sait pas. On entend le tambourin, et puis là, si elle est là, elle va prendre son voile rapidement, elle va le mettre, rapidement. Alors, il est très important qu'elle soit prête. Amen. Alors, voilà un peu le lien, ou bien l'exemple, aller à la rencontre. Amen. Et puis maintenant, on dit dans les airs, ou bien c'est aussi dans les nuées. Les nuées, c'est à côté le 3507. Amen. Et dans Apocalypse 11, le verset 12, on a aussi cette situation-là. Apocalypse 11, le verset 12, ça dit et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait montez ici, et ils montèrent au ciel dans les nuées. Amen. Il y a cette situation-là. Il y a il y a Apocalypse 14, le verset 14. Ça dit
Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Alors on peut comprendre qu'il est assis sur un bout de nuage. Mais il y a une autre explication. Et c'est de l'autre explication qu'il est question. Parce que c'est dit qu'il est assis sur... il avait un évangile en main. Attends, il était assis sur... il dit, si une nuée blanche était quelqu'un. Amen. La nuée blanche, elle fait référence au Saint-Esprit. Amen. Alors, dans 1 Corinthiens 10, le verset 1, c'est dit, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont été baptisés, qui sont passés au travers de la mer. » Ils ont été sous la nuée. C'est ça que c'est dit. La nuée, ici, ça fait référence au Saint-Esprit. On sait qu'il y avait une nuée qui suivait Israël. La nuit, c'était une flamme de feu. Et dans la journée, c'était la nuée. Amen. C'était le Saint-Esprit, c'était la présence de Dieu. Amen. Exode 13, le verset... Exode 13, le verset 21. Exode 13, 21 dit, « L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée, pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu, pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. » Voilà de cette nuée-là que Dieu parle. Amen. Donc ça ne les quittait pas, mais ils étaient sur la terre. Ils n'étaient pas quelque part au ciel ou bien dans les nuages. Non, non, non. Ils étaient sur la terre et c'est dit, la colonne des nuées ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne du feu pendant la nuit. Amen. L'Éternel était avec eux à tout moment. Alors, dans le livre de Sagesse, Sagesse 10, Amen, on est dans les... Sagesse, c'est un livre qu'on n'a pas forcément dans le Louis second, mais je lis dans la version du français courant, Amen. Ça dit, Sagesse 10, sur le verset 17 à 19, ça dit, attendez, 17 à 19, « Elle a donné à ceux qui appartiennent à Dieu la récompense de leurs durs travaux et les a conduits sur un chemin merveilleux. Elle est devenue pour eux un abri pendant le jour et comme la lumière des étoiles pendant la nuit. Elle leur a fait traverser la mer Rouge et les a conduits à travers l'eau immense. Elle a noyé leurs ennemis, puis au fond de la mer, elle les a rejetés sur les bords. Alors ceux qui obéissaient à Dieu ont pu prendre les biens des gens qui le méprisaient. Ils ont chanté ton saint nom, Seigneur. Ils ont rendu gloire tous ensemble à ta puissance qui les avait défendus. Oui, la sagesse a ouvert la bouche des muets. Elle a permis que même les tout petits parlent clairement. Donc, et ici, quand on lit sagesse, parce que ça c'est en référence à ce test-là de nuée, amen. Alors quand on lit ça, on voit que la sagesse, c'est la lumière de Dieu qui nous conduit, amen, et nous aide à nous soumettre au Saint-Esprit. Alors, mis tout ça ensemble, on se rend compte que, oui, la Bible parle de nuée, mais elle parle de nuée, la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Alors, on récapitule, on va à la rencontre du Seigneur, un peu comme dans la culture du Moyen-Orient. Il y a quelqu'un qui arrive, on va à sa rencontre et on revient à la maison avec lui. Donc, et moi je pense que c'est plus de ça qu'il est question. Ce n'est pas le fait de s'élever, de partir comme un avion là qui vole, non, c'est pas ça. C'est le fait que le Seigneur nous informe que dans les temps, quand les temps seront accomplis, le Fils de l'homme viendra et ça va ce sont les nuées qui vont apporter le phénomène. Ce sont les nuées qui vont rendre ce phénomène possible. Et les nuées, c'est le Saint-Esprit.
C'est par l'action du Saint-Esprit que cet événement va arriver. C'est ça que le Seigneur est en train de nous dire. Alors, et moi je pense plus à ça que le scénario d'aller dans les airs et puis de voler. Je pense, moi, aller à la rencontre du Seigneur et on serait dans les nuits avec lui, c'est-à-dire on serait dans la présence du Saint-Esprit. Pour moi, j'accepte plus ça que l'autre version. Pourquoi? Parce que Daniel 2, amen, je vais lire Daniel, parce que Daniel 2 nous donne une information très importante qu'on ne peut pas ignorer, n'est-ce pas? Alors, Daniel 2, le verset 35 nous dit, Daniel 2, le verset 35 nous dit, alors, attendez, je vais lire au 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans l'intermédiaire d'aucune main. Elle frappa la statue sur ses pieds de fer et de céramique et elle les pulvérisa. Alors furent pulvérisés ensemble le fer, la céramique, le bronze, l'argent et l'or. Ils devinrent comme la balle sortant des airs en été. Le vent les emporta et on n'en trouva plus aucune trace. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle devint une grande montagne et remplit toute la terre. Amen. Et si on regardait au verset 44, ça dit, attendez, je vais lire au 43. Tu as vu le fer mêlé à la céramique. C'est au moyen de la semence humaine qu'ils seront mêlés. Et ils n'adhéreront pas l'un à l'autre. De même que le fer ne se mêle pas à la céramique. Or, au jour de ces rois-là, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la royauté ne sera pas laissée à un autre peuple. Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là et il subsistera à jamais. De même que tu as vu une pierre se détacher de la montagne sans l'intermédiaire d'aucune main et pulvériser le fer, le bronze, la céramique, l'argent, l'or, un grand Dieu a fait connaître au roi ce qui adviendra par la suite. Le songe est sûr et son interprétation est digne de foi. Amen. Donc, il y a une pierre qui va se détacher d'une montagne et le roi Nebuchadnezzar avait déjà vu ça depuis. Et cette petite pierre vient, elle frappe la grosse montagne. Quelle est la grosse montagne? Le système du nouvel ordre mondial, le système en place. Cette pierre frappe ça et cette pierre, amen, pulvérise tous les éléments de la grosse montagne, or, céramique, argent, elle pulvérise tout ça, les richesses de ce monde, amen. Et cette petite pierre devient une grande montagne qui envahit la terre. Amen. Et quand on lit cela, non seulement on se rend compte qu'on est arrivé à ce temps-là, amen, on est dans cette époque-là, que le roi Nebuchadnezzar avait vu depuis, avant que Jésus vienne, amen, dans le temps de Daniel, mais le livre d'Apocalypse, amen, nous renvoie directement à cette montagne-là, amen, qui est décrite. Parce que Jean aussi a vu la montagne, amen. Alors, dans Apocalypse 21, c'est dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et ils habiteront avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Amen. Et dans le verset 21 à 27 d'Apocalypse 21, c'est dit, les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Et je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit.
On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Et on a déjà vu ça dans une vidéo, je pense avant-hier. On a vu que c'était le livre de vie de l'agneau Arnion, le petit agneau. Amen. Un être humain, le messager de la fin, il a un livre. Amen. C'est ça l'information. Parce que quand on se met à étudier les Écritures, avec les codes, avec les concordances, on va se rendre compte que ça parle d'une chose, alors que nous, on pense à autre chose. Amen. Alors, donc, la Nouvelle Jérusalem, c'est cette haute, cette grosse montagne-là qui va envahir toute la terre. Amen. Pardon. Et Apocalypse 5, attendez, le verset 10, je pense, ça fait aussi référence. Ok. Je vais m'arrêter là d'abord. Alors, on a cette pierre-là qui frappe la grosse montagne. Et la grosse montagne vole en éclats. Et cette grosse montagne vole en éclats, mais la petite montagne, elle remplit toute la terre. Amen. Daniel, je pense Daniel, j'ai fermé mon texte, mais attendez, je vais regarder. Daniel 7 fait aussi allusion à cela. Amen. On va regarder. Voilà. Daniel 7, amen, quand Daniel voulait savoir, il était troublé, il voulait savoir, il a posé la question à l'ange. Il a dit, le verset 23, Daniel 7, il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume, qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints, amen, du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement. Et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici, bon, ils lui obéiront. Mais le verset dit quoi? Le verset 26 dit, puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Amen. C'est le peuple des saints qui va envahir la terre. Amen. C'est dit. Mais, à Nebuchadnezzar, il a été dit que le quatrième animal, c'est un quatrième royaume. Et on sait que le quatrième royaume, amen, il n'est pas loin, c'est là. Les États-Unis, là, avec le système, le nouvel ordre mondial et tout. Et ça nous informe que ça va détruire. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec tout ce qui se... regardez autour de nous. Regardez le système. Regardez l'obligation. Pour le moment, on n'a pas encore commencé à forcer les gens au prix de la mort pour qu'ils prennent ce liquide-là. Ouvrez vos yeux. Saisissez le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes très, très avancés. Nous sommes très, très proches de ces moments-là. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui dorment. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Alors, donc, ça dit que le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Obéiront qui? Au peuple des saints. Amen. C'est pas dit qu'on sera dans le ciel. Amen. Et regardons Apocalypse 5, le verset 10, c'est ça que je voulais lire tantôt, pour montrer que ce n'est pas au ciel qu'on va vivre, c'est sur la terre. Apocalypse 5, le verset 10, ça dit, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je répète, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. C'est sur la terre qu'ils régneront. Amen. Et Apocalypse 20,
le verset 4, hein, ça nous dit, Apocalypse 20, le verset 4, ça dit, et je vis les trônes, et ceux qui je vis les trônes, et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur son front, et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. On règne avec Christ pendant 1000 ans où? Sur la terre. Ici, c'est pas précisé, mais c'est sur la terre. C'est pas dans le ciel. Le millénium, c'est sur la terre. Amen. Daniel 20, le verset 6. Heureux les saints. Excusez-moi. Dans Apocalypse 20, le verset 6, c'est dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. On règne pendant 1000 ans, amen, sur la terre. Amen. Tous ceux-là qui n'auront pas pris la marque de la bête, qui refuseront, amen, d'embarquer dans le forcing et tout ce qui se passe, la manipulation et tout, on va les tuer. Amen. On va les tuer. Est-ce qu'ils réussiront à exterminer tout le monde? Non, parce que il y a d'autres endroits sur la terre où tu peux te réfugier. Je peux vous garantir que si tu viens en Occident, c'est très facile. Amen. C'est très facile de dire, ok, allons-y, on débarque dans cette adresse-ci et on liquide les gens. Ok, excusez que je parle comme ça. Mais supposez qu'ils sont en Afrique. Prenons un cas en Afrique. En Afrique, il y a des endroits là, il n'y a même pas le nom de la rue, il n'y en a pas. Quand tu cherches l'adresse de quelqu'un, on te dit, oui, tu vas arriver, tu vas trouver une maison jaune. Et à côté de la maison jaune, il y a une maison qui est comme, elle est un peu vieille. Et à côté de la maison qui est vieille, tu vas voir une femme qui est là, elle vend les arachides, et puis tout ça. Et après cela, il y a un petit chemin. Et derrière le petit chemin, regardez comment on explique la maison. Alors, supposez que tu arrives et que la femme n'est pas là en train de vendre ses arachides, c'est fini, tu perds le repère. Ok? Ou bien, si tu arrives et que la vieille maison là, ce jour-là, elle a été repeinte, alors tu es perdu. Alors tu vas trouver les gens de cette maison comment? Et puis souvent dans une maison en Afrique, il y a peut-être 20 ou 30 personnes dans une maison. Mais quand vient la journée, tu vas trouver juste 2 ou 3 enfants dans la cour parce que les parents sont partis. Les adultes qui sont là sont partis, certains au champ, certains pour faire des travaux dans des endroits loin, parce qu'ils sont là pour survivre. Amen. Alors, tu vas les trouver où pour leur donner ta marque? Pour leur injecter ton liquide, tu vas les trouver où? Dans ceux-là, même de ce nombre-là, il y a plusieurs qui vont réussir à se cacher. Et puis si on met la main sur eux, parce que par exemple, c'est comme dans une situation de guerre et on met la main sur eux, mais ils vont fuir dans la forêt. Mais quel soldat va aller dans la forêt? Dès que tu te réfugies dans la forêt ou la savane, les soldats ne vont pas y aller. Parce que là-bas, il y a le lion, il y a toutes sortes d'animaux. Amen. Et dans des situations comme ça, souvent Dieu fait que le peuple est protégé, les animaux ne vont pas aller vers les humains, mais ils vont plutôt courir en direction des soldats. Amen. Tout cela pour dire que il y a des endroits sur la terre où le peuple ne sera pas exterminé. Il y a des endroits sur la terre où les gens mangent à peine. Où est-ce qu'ils vont trouver l'électronique? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'électronique? Ne viens pas leur dire que oui, ça sera une société avec l'électronique et tout. Et ils vont te dire, hey, je cherche à manger. J'ai pas à manger, tu veux pas l'électronique. Tu veux que je fasse quoi avec? Amen. Alors, je continue. Et l'autre information aussi, Matthieu 5, verset 5, c'est Jésus qui nous a dit ça au début de son ministère. Il l'a dit, c'est simple, c'est tranquille, mais ça regorge d'une information. Amen. Le verset, il dit, Matthieu 5, le verset 5, il dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Amen. Toi et moi avons l'information de la part de notre Seigneur que les débonnaires vont hériter la terre. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, recherchez la paix et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Les débonnaires, c'est ceux qui recherchent la paix. Et il dit, ils hériteront la terre. Amen. Alors Dieu a créé ce monde-là, amen, pour
que le monde lui appartienne. Amen. Mais il y a eu cette situation dans le jardin d'Éden et le monde, il sera donc récolté, comme on dit. Amen. Alors, un groupe passera et ceux-là qui auront accepté la persévérance, la souffrance et tout ce qu'on peut imaginer, bénéficieront des grâces de Dieu pour rester sur cette terre. Quand bien même ils seraient morts depuis, amen, des siècles, Dieu dit, ceux qui sont morts, amen, en portant leur croix, en renonçant à eux-mêmes, en acceptant la voix du Seigneur, ils vont revenir à la vie. Et ils régneront sur la terre. Amen. Alors, c'est important, mon frère, ma soeur, que tu saches exactement ce que la Bible dit. Exactement, c'est important. Parce que tu peux rester là, dans les scénarios de Hollywood, dans l'imagination, une imagination fausse, et rester là à tourner, à ressasser des choses qui ne sont pas vraies, et finalement, tu es pris dans une rêverie alors que toi, tout ce que tu voulais, c'est être sauvé. Tout ce que tu voulais, c'est être avec ton Seigneur. Alors, moi, je vais te dire une chose, si tu m'écoutes là. Écoute-moi bien. Amen, écoute-moi bien. Pierre a dit, dans 1 Pierre 4, je l'ai un peu mentionné là, il n'y a pas longtemps, Pierre a dit, 1 Pierre 4, le verset 17, il a dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et je veux te dire que le jugement a déjà commencé par la maison de Dieu. Ça a commencé, si tu n'as pas les yeux pour voir, ça a commencé. Regarde dans ton église, tu vas voir que ça a commencé. Le jugement de Dieu a commencé sur toute la terre. Amen. Pour le moment, il est en train de faire la séparation. Amen. Entre les brebis et les boucs. Et après, dans quelques moments, amen, dans quelques instants, lui seul il sait, est-ce que dans quelques semaines, est-ce que c'est dans quelques mois, quelques années, je ne sais pas. Là, quand il aura fini là, de dire j'ai fini de régler le dossier de ceux-là qui vont dans les églises, amen, ou bien de mes enfants qui disent qu'ils sont mes enfants, hein, qui s'appellent chrétiens, j'ai fini de régler leur dossier, il va passer dans l'autre dossier, le dossier de toute l'humanité. Amen. Et amen, qui va, au fait, payer, amen, le prix, amen, c'est tous ceux-là qui auront dit, on marche avec le Seigneur, mais dans le fond, on n'est pas avec lui. Pourquoi je dis ça? Parce que ceux qui disent qu'ils sont avec le Seigneur, ils sont en train de persévérer dans leur souffrance, dans leur galère, dans leur misère. C'est pas facile, mais ils sont là-dedans. Mais il y a un groupe qui dit, oh non, voilà, on va chercher un équilibre entre le monde, et puis entre le monde et puis Dieu, et tout. Et ce groupe est dans l'illusion. Le temps qu'ils se réveillent, ils réaliseront que, tiens, ça s'est passé sous nos yeux, c'est passé incognito, c'est passé pas incognito, c'est passé sous nos yeux, et on n'a pas réalisé que c'était cela. On a cru que c'était autre chose. On a imaginé un autre scénario. Et on est là, on attend que Jésus-Christ vienne nous chercher. Alors que Jésus est là. Et Jésus est là, dans nos vies, en train de nous dire, sanctifie-toi, purifie-toi, après toi. C'est ça, en fait. C'est ça, être avec Jésus. C'est dit, nous serons pour toujours avec lui. Il dit, consolez-vous par ses paroles. Mais avant d'être pour toujours avec Jésus, il faut déjà que tu sois avec lui à tout moment, partout où tu es là, Que tu viennes demander pardon pour tes péchés, que tu te répandes, tout le temps. Parce que voilà pourquoi c'est dit, priez sans cesse. Priez sans cesse afin qu'il vous soit donné d'échapper. Toi et moi sommes appelés à prier. Prions sans cesse. Amen. Parce que les temps sont mauvais. Amen. Ils sont très durs. Ils sont périlleux d'ailleurs. Amen. Alors, Jésus-Christ viendra-t-il nous chercher pour vivre dans les airs? Ça, pour être emporté dans les airs, il n'y a rien qui nous dit ça. Et quand c'est dit qu'on sera avec lui dans les nuées, ça parle d'autre chose, c'est les nuées du Saint-Esprit. Par contre, ça nous dit que la petite pierre, amen,
a frappé la grosse montagne, qui est le système mondial, et la grosse montagne a volé en éclats comme une balle. Amen, comme une balle d'été. Elle a volé, elle a un éclat, or, argent, tout, ça a volé, ça s'est éclaboussé, parti. Et la petite pierre est devenue une grosse montagne. Et si on prend juste cet exemple-là, et qu'on suit ça de près, on va voir que tout au long des Écritures, c'est précisé. Amen. Que, au fait, Dieu va venir établir son règne sur la terre. Il est donc très important qu'on sorte, amen, des commentaires bibliques qui ne vont pas dans le sens de Dieu. Il est très important qu'on sorte des scénarios d'Hollywood, qu'on sorte des histoires montées de toutes pièces par des bons rêveurs, des bons conteurs. Et il est important qu'on vienne devant Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? Comment puis-je réconcilier ce que je sais, Seigneur, avec ce que ta parole dit? Et la seule manière pour toi, mon frère, ma soeur, de réconcilier cela, c'est de prendre le livre, la Bible, d'aller fouiller. C'est de prendre, de fouiller, de supplier le trône de t'aider. Et le Seigneur t'aidera parce que le Saint-Esprit est là pour cela. Amen. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis.